Eh bien, salut tout le monde, bienvenue, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Alors, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas posté de vidéo, voilà, parce que j'avais pas non plus tout le temps vous parler forcément de la même chose. Il faut un peu diversifier le contenu de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais créé donc une chaîne YouTube Delivery Man, mais malheureusement, comme j'ai cassé mon téléphone, du coup, j'ai pas retenu tout simplement l'adresse mail. Et du coup, j'ai recréé cette nouvelle chaîne pour pouvoir continuer à vous partager les vidéos et à partager mes petits conseils. Et en même temps, vous proposer un peu les ressentis que j'ai par rapport à ce métier-là. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé samedi soir. Alors samedi soir, à la base, je voulais pas les bosser. Et puis quand j'ai vu les stats de l'application Uber Eats, je me suis dit, allez, vas-y, allez, fais pas ton flemmard, vas-y, lance-toi et tout. Bon, première partie de la soirée, nickel. Bon, j'ai fait quand même quelques courses, c'était assez sympa. J'ai fait un petit chiffre d'affaires assez sympa en fin de soirée. Mais il m'est arrivé quelque chose et franchement, j'ai eu de la chance de repartir avec mon scooter et avec mes équipements, quoi. Voilà, donc je vais vous raconter. Donc en fait, moi là où je suis, c'est simple, hein, je livre sur le secteur de Drancy, Aulnay-sous-Bois. Je peux aller jusqu'à parfois Livry-Gargan, les Pavillons sous bois, Sevran, etc. Et donc j'ai eu une commande donc dans un restaurant qui était quand même une belle commande. Ce qui arrive généralement hein, le samedi soir et le dimanche soir, ça arrive. Bon, malheureusement, moi, c'est très rare que je travaille le dimanche. Il faut vraiment que j'ai besoin de boucler mon objectif pour pouvoir aller travailler le dimanche. Mais en général, quand ça m'arrive, je travaille généralement le soir. Et donc, je me suis rendu dans le restaurant hein, en question pour récupérer la commande. Et j'ai récupéré une belle commande, hein, 3 sacs, voilà, c'était entre des kebabs, des burgers, etc. Donc je pense que c'était une soirée entre potes et voilà. Et donc je me dirige, alors je ne vais pas vous donner l'endroit hein, parce que j'ai pas envie de faire de polémique. Mais donc je me dirige sur le lieu sur la destination. Et j'arrive dans une résidence, donc il y avait un numéro. Et donc je cherchais le numéro. Alors en général c'est des bâtiments... dans la plupart des cas qui sont en façade, sur rue, mais là c'était carrément au cœur de la résidence. Et donc j'arrive, je cherchais le numéro, je ne trouvais pas le numéro. Et je vois des jeunes, donc je leur demande, je leur dis ouais excusez-moi, je dois livrer de la nourriture et je sais pas où est-ce que c'est le numéro. Alors je sais plus si c'était le numéro 6 ou le numéro 10, je ne me rappelle plus très bien. Et du coup, je leur ai demandé où est-ce que ça se situait. Et donc, il y a un gars qui me répond comme ça. Mais franchement, il me répond dans ton cul. Ok, super. Donc, je le regarde quoi, comme ça. Puis, je prête pas attention à ce qu'il me dit. Et donc, je redemande. Je dis, ouais, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver où est le bâtiment? Vous êtes du quartier, vous devez savoir. Et le mec, il dit, il me sort comme ça. Il me fait, ouais, t'as cru qu'on ait un GPS et machin. Et bon bref, ça a commencé à, on va dire un peu à partir en sucette. Et donc les gars, je leur ai dit, attendez, je vous dis rien de mal. Moi, je vous demande juste si vous pouvez m'aider à trouver le bâtiment. Je vous demande pas plus. Après, là où j'ai été con, c'est que, en fait, sur l'application, j'aurais pu très bien demander au client ou l'appeler et lui dire, mais non, moi comme un abruti, j'ai été demandé, pour éviter de déranger le client, j'ai été demandé aux jeunes. Et donc bref, ça a commencé, ouais, tu fais Uber Eats, tu gagnes bien ta vie, du style, si on te prend ton scooter, de toute façon tu vas pouvoir t'en repayer un, parce que les livreurs Uber Eats, ils gagnent bien leur vie, etc. etc. Donc là où j'ai envie de... C'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'est là où j'ai envie de dire, putain les mecs, quand vous faites vos vidéos, arrêtez de parler des revenus, arrêtez de dire combien on gagne par mois, ici et ça, d'accord ? Je dis parce que derrière les gens, ils voient pas le nombre d'heures que vous faites. Ils voient pas comment vous galérez, que vous travaillez le matin très tôt, que vous terminez le soir très tard. Ils regardent pas tout ça. Eux, ils regardent quoi? Le flouze, les gars, le flouze. Donc quand vous êtes en train de balancer, ouais, qu'on gagne des 3 000, des 4 000 euros par mois,
bah voilà ce qui arrive. Et donc, bon, bref. Et les mecs, ils commencent. Je dis, écoutez, les gars, ça sert... Moi, je leur ai dit, écoutez, les gars, ça sert à rien de s'énerver. Je vous ai demandé un renseignement. Maintenant, vous voulez pas me renseigner, il n'y a pas de souci. Moi, je vais partir. Et le gars, il me dit, non, non, tu vas aller nulle part et tout. Déjà, si tu veux repartir, il faut que tu nous donnes la bouffe qu'il y a dans ton sac. Et là, je me suis dit, waouh, merde. Vu la quantité qu'il y avait, bon, bah, il y avait assez pour nourrir tous ces gars. Donc, soit je me suis dit, bon, écoute, Antonio, soit tu fais ça, ou soit tu rentres dans le tas. T'en attrapes un, tu le bourrines sa gueule, et puis peut-être que les autres, ils vont se sauver. Mais bon, vu qu'ils étaient, ouais, facile 5-6, je me suis dit, je suis pas non plus Superman, je vais pas pouvoir me taper avec 6 mecs. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué sur le côté médiation. Et je leur ai dit, écoutez les gars, voilà, on va pas rentrer dans enfin, je lui ai dit, on va pas commencer à se taper dessus. Je lui ai fait, ça sert à rien, vous allez prendre le scooter. Et après, vous allez faire quoi? Je lui ai dit, après, ce qui va se passer, c'est que je vais aller porter plainte. Les flics, ils vont venir, ils vont vous rechercher. J'ai vu tous vos visages. Voilà, c'est ça que vous voulez en fait. En plus, vous me retirez le pain de la bouche. Moi, c'est grâce à ça que je mange. Hein? Et au final, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, ça sert à rien de créer des histoires dans votre quartier juste pour un scooter. Ou même, tu vas me prendre ma bouffe. Et allez, il y a quoi? Il y a 30 balles de bouffe. Je trouve ça ridicule. Bref, on discutait. Jusqu'à un moment où j'ai eu le message du client qui me dit, bah écoutez, vous vous êtes perdu. Je vous vois dans la cité. Enfin, c'est pas une cité, mais je vous vois dans la résidence. Et, enfin, c'est peut-être une cité, ouais, je sais pas. Enfin, bref. Je vous vois dans la résidence, mais vous êtes où? Et donc du coup, j'ai juste, comme ça, les mecs étaient en train de me parler, et moi je prends mon portable, et je commence à envoyer le message. Et j'ai juste dit, ouais, je suis avec des gars, et les gars, ils veulent vous prendre la bouffe. J'ai juste eu le temps d'écrire ça, et il y a un mec qui a commencé à dire, ouais, t'es en train d'appeler les flics, t'es en train d'envoyer machin, mais complètement psychopathe les mecs. Sérieux, je sais pas, il faut qu'ils aillent se faire soigner, ou j'en sais rien, mais ils étaient complètement ouf, quoi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je vais appeler la police? Je vais appeler la police, pourquoi? Le temps qu'ils arrivent, tu m'auras déjà dépouillé. J'ai dit non, je suis en train de parler avec le client. Voilà ce que je leur ai dit. Je dis, je suis en train de parler avec le client. Et le client, il s'inquiète parce qu'il voit que je suis dans la résidence. Et le client, il se dit, le mec, il est perdu. Donc, ce qui m'a, enfin, entre guillemets, sauvé, c'est que, eh ben, en fait, le client, il est venu à ma hauteur. Enfin, il est venu me rejoindre parce qu'il voyait où est-ce que j'étais sur l'application. C'est ça, ma parole, c'est ça qui m'a sauvé la maïs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le mec, il est arrivé et en fait, c'était un jeune du quartier. Un grand, on va dire, un grand du quartier. Et quand il est arrivé, il a chopé les mecs, il leur a dit, mais vous faites quoi? Vous êtes sérieux là? Vous êtes en train d'emmerder le pauvre gars qui travaille, qui s'esquinte la santé tous les jours pour nous livrer à manger et tout, et vous êtes là en train de lui casser les couilles. Et il a commencé à, voilà, il a dit, allez, cassez-vous, machin, bref. Et grâce à ça, eh ben, j'ai pu effectuer ma livraison. Et et en plus, le mec, pour s'excuser, ce qu'il a fait, c'est que, c'est là, franchement, est super gentil le monsieur. Il m'a filé 5 balles de pourboire en plus. Voilà, voilà, il s'est excusé Bon, quand j'ai livré, il était 23h, ouais, 23h15 par là. Mais bon, pour me remercier, franchement, super gentil, il m'a filé 5 balles de pourboire. Voilà. Et voilà, c'était juste pour vous raconter ça, pour vous dire que bah, il faut faire attention, les endroits où vous livrez. C'est pas pour stigmatiser, je suis loin de là, parce que je fais des livraisons dans des cités là où je tourne, qui sont encore plus chaudes que là où j'étais. Franchement. Et j'ai jamais eu de problème. Même à la limite, les gars, ils me disent, ouais, t'inquiète pas, on surveille ton scooter et tout, il n'y a pas de problème. On sait ce que c'est, la livraison Uber Eats, c'est dur et tout, machin. Mais là, je suis tombé sur des petits branleurs qui, voilà, qui s'emmerdaient de leur soirée et qui ont voulu faire un petit coup d'éclat. Voilà, c'est tout. Mais bon, encore une fois, franchement, je vous dis honnêtement, j'aurais pu en coucher 2. Après, les autres, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire. Mais voilà. Moi, je prône pas la violence. Je préfère plutôt dialoguer que après, s'il y a quelque chose qui part, ça part. Hein. C'est légitime défense, c'est normal.
Mais c'est juste pour vous dire voilà, que notre métier, être livreur, c'est pas tous les jours facile. Et franchement, ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu fait chier quoi. Je me suis dit putain, si je repars, j'ai plus mon scooter, j'ai plus rien. Ça me fout les boules quand même. De toute façon, je serais reparti dans le quartier. Hein. J'aurais été récupérer mon scooter, ça c'est clair. Mais voilà quoi. Bon, de toute façon, je pense que prochainement, je vais investir dans une petite GoPro là. Je vais essayer d'en trouver une d'occasion avec l'attirail qu'il faut pour filmer des petites scènes, pour vous montrer un petit peu le quotidien d'un livreur Uber Eats. Ça pourrait être sympa, ça pourrait apporter un petit peu plus de contenu à ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, hein, moi je veux pas faire d'artifice, des effets spéciaux de ouf et tout. Je veux rester le plus naturel possible, en essayant de faire le moins de montage possible, parce que déjà c'est un métier qui nous prend pas mal de temps. Donc en plus, si le soir quand je rentre, je suis en famille, je suis là en train de faire des montages, etc. Ça va vite fait me casser les couilles. Moi je suis naturel, voilà, je vais dans le vif du sujet. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas d'effets spéciaux à la je sais pas quoi là. Voilà, donc écoutez, en tout cas merci de me suivre, c'est très gentil de votre part. Et si vous avez aimé la vidéo ou même les autres vidéos, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, les gars. Ça fait toujours avancer le schmilblick, ok. Et puis prochainement, je vais vous faire une petite vidéo sur mon scooter, ce que j'utilise comme matériel pour pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Et puis c'est tout. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures de Deliveryman. Yeah! Ouais, ça veut dire livreur en français. Allez, salut, tchuss!